Bonjour à tous, on se retrouve avec la qualité téléphone cette fois pour un vlog de concours aujourd'hui. Je commence chez moi pour vous montrer ma tenue. Oh, il y a Popiette qui arrive. Le haut c'est un Animo, le pantalon c'est un Sam Shield. Il y a Popiette. Regardez. Popiette. Elle est trop mignonne. Oui, bon, bref. Donc là, je vais y aller, je vais me prendre de l'eau et après j'y vais. C'est pas grave. On fait la 120, on l'a déjà dit cette semaine, je crois, mais je l'aurais dit. Et voilà, je vous reprends aux écuries. Je suis bien arrivée aux écuries, j'ai fait ici à point, le camion est ouvert. Je sais pas, vous voyez quoi? Si, c'est bon, vous voyez. Si je vais vous balancer. Ouais, vous y voyez très clair là, c'est une super idée. C'est pas fait pour les youtubeurs, les camions. Non, on va laisser tomber ce plan. Voilà, mes affaires elles sont déjà dans le camion. Bon, je vais faire le tour, attendez. Si la scène week-end disparaît. Voilà. Oui, c'est le bordel comme d'habitude. C'est resté le bordel de cet été. Il y a. Que je me fasse pas avoir parce que si je mets pas la bavette et que je mets ça, ça va être la galère. Donc oui, mes affaires sont restées là du trotting hier. Il faut que j'aille chercher Freedom. L'idéal ça aurait été... Attendez, je vais vous mettre dans l'autre sens. Je disais l'idéal ça aurait été que je passe un coup de graisse sur ma selle parce que je sens que je vais me faire secouer. Mais il faudra peut-être que je le fasse au dernier moment parce que je vais être en retard sinon je pense. En fait non. Je vais le faire maintenant. Il me reste 20 minutes avant de partir. Je pars à 40, la reco elle est à 13h. Je pense qu'on met genre 3 minutes à y aller. Donc bon. 45 peut-être je vais partir, on verra. Et voilà, je vais en profiter pour graisser ma selle maintenant. Alors c'est vraiment un graissage très vite fait. C'est histoire que j'accroche à la selle et que je tombe pas. Lol, je suis la peau de singe. Là on fait 120 avec Freedom aujourd'hui et demain. L'objectif dans l'année c'est, je sais pas si je vais pouvoir vous mettre quelque part. Oh là là, c'est tellement pas maîtrisé cette affaire là. Là. Voilà. C'est de faire 125. J'aimerais bien retourner sur les épreuves que je faisais avec Tonic. On va voir comment ça se passe. Après, l'avantage avec Freedom, c'est qu'elle est très rassurante. Bah, c'est pour ça que je l'ai acheté en fait. Et donc au pire, on fait pas mal de fautes. Pareil, je touche de la peau de singe, mais souvent c'est pas des drames. C'est pas des trucs qui font très peur et tout. Donc voilà, au pire on couchera la piste et bah voilà, c'est pas grave. C'est pas... Mais voilà, j'ai envie de refaire les plus grosses épreuves, ça me manque beaucoup et c'est pour ça que j'ai acheté Freedom de base. Enfin que ma mère m'a acheté Freedom pour remettre les choses à plat. Enfin à plat, voilà. Bref, je me perds dans ce que je dis. Et donc voilà, j'espère que ça va être possible cette année. On va voir, ça se trouve là ça va pas bien se passer du tout, mais j'espère pas et je vais faire de mon mieux pour que ça se passe pas mal. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Il est 23, ça m'a pris très exactement 5 minutes. Il était 18 pour être précise quand j'ai commencé, donc c'est parfait. Je vais chercher des bonbons pour Freedom et je vais aller la chercher. Ils font la sieste. Vous faites de la sieste. Bah ton masque Tony, il manque une oreille là. Camarade c'est tout maigre, hein, c'est pas possible. Non mais te gratte pas dessus. On peut féliciter tous Cabras qui n'a pas essayé de s'enfuir du pré quand j'ai sorti Freedom. Voilà, la bête est arrivée, je vais la brosser. Comment tu te tiens là? Tu peux pas te tenir un petit peu correctement? Bah non, c'était la sieste, là c'est pas le moment de se tenir correctement, tu te réveilles.
Bon oui, mon pauvre Free. Mais oui, Free. Hop là, je t'enferme tout à l'heure. Bah oui, avec Cabras. Mais ça faisait 1, 2, 3. Ça. Tu vas pas mettre la tête sous la barre enfin. Pénible ce vent. Hop là. Non. Hop. Tu veux que je range le tabouret? Ouais, je veux bien. Alors à la détente, sur le plat, elle était franchement calme, elle était très agréable, très à l'écoute. C'est toujours moins bien au galop, mais au trot, elle était vraiment bien. J'étais pas branchée sur l'effet du mort 3 effets. Demain, je le ferai pour le tour. En fait, c'est vrai que j'ai un peu ce débat constant avec moi-même de est-ce qu'il vaut mieux mettre un mort un peu plus gros et avoir beaucoup moins d'action de main, ou est-ce qu'il faut garder ça et continuer de travailler, parce qu'en même temps le problème c'est aussi de la position, et en même temps étant donné que je mets du temps à corriger ma position, en attendant j'ai beaucoup de défense, donc je sais pas trop. Bref, passons à autre chose. Voilà, on a commencé à sauter. Donc elle était pas mal. En fait, il faut que je pense à lui demander vraiment des sauts de travail sans trop l'ouvrir pour qu'elle ne saute pas à plat et qu'elle fasse l'effort, parce que en fait elle a tendance, vous voyez, à se précipiter un peu, et du coup elle saute en longueur plutôt qu'en hauteur. C'est un peu ce qui s'est passé pendant le tour, et du coup c'est là qu'elle touche, qu'elle fait pas trop d'efforts quoi. Il faut réussir à la mettre un petit peu dans le pied, parce qu'elle est capable de le faire, hein. Et vous allez voir au saut d'après qu'elle va le faire. Et du coup, voilà, ça la fait sauter mieux, ça la fait travailler mieux, et ça évite les fautes, hein. Voilà, là elle est un peu plus près et du coup elle fait l'effort. Et voilà. Et c'est parti. Alors avant d'entrer en piste, Swan m'avait dit de penser à vraiment la mettre dans un galop de concours et pas la ratatiner dès le début. Je lui ai fait faire tout le tour de la piste au galop, comme ça elle a bien tout vu et elle a pas regardé. Là je pars, je lui demande vraiment une foulée trop longue. En fait je la mets à plat dès le 1, j'aurais dû lui demander de travailler. Mais je l'ai vu un peu tard la foulée d'après et du coup j'ai pas pu agir. Donc on se bat dans le tournant et du coup en fait ça la met à plat et dans la vitesse pour tout le reste du tour. Donc voilà, elle est pas partie en faisant un effort et donc là elle a touché très fort, on n'entend pas mais voilà. Et en fait Freedom il faut la mettre un petit peu à l'effort au début, une fois juste qu'elle fasse gaffe pour qu'après elle soit attentive. Là mon tournant était un peu pourri, on s'est battu et tout, j'étais un peu décalée, mais le double est bien, la ligne là est bien. Voilà, il n'y a pas trop de problème.
Les problèmes, de toute façon, c'est vraiment les tournants parce que j'arrive pas à la reprendre sans mettre la main. Je suis obligée de freiner très fort et du coup, c'est là que ça fait des grosses défenses. J'en suis consciente hein, que c'est des grosses défenses, mais voilà, pour l'instant, j'arrive pas à les régler. Là, très bien. La ligne courbe, c'était plutôt très bien. Le tournant, je galère un peu. Je casse un peu le galop, donc là, j'arrive très près. Et les sifflets dans la dernière ligne, très bien. Elle était super. C'est bien, Fredo. Bravo les championnes. Elle est toute fière. Que toute fière. Toi, t'es très forte pour pas faire tomber les barres. Hein, parce qu'à mon avis, Regarde, voilà la peinture. Elle laisse des preuves à chaque fois. Oui. Il y a des moments où du coup, je fais un gros coup de jambe, puis elle adore les coups de jambe, elle adore la... Du coup, le tournant 1-2, un peu pourri parce que je me bats avec pour qu'elle revienne et tout. 2-3, pareil, c'est que des foulées un peu ouvertes, un peu longues, c'est pas hyper travaillé. Et après, c'était bien. C'est toujours dans les tournants, j'ai du mal à reprendre. En fait. T'en as fait combien dans la dernière ligne des foulées? 6. Ouais, bah, c'est ça. J'ai T'as vu que tout le monde était entre 5 et 6. Ouais, mais je suis rentrée enterrée. Ouais. Et du coup, j'ai pu remettre du galop. Et en fait, c'est vrai que c'est trop agréable parce qu'elle a tellement de couverture. Ouais. En fait, tu peux lui demander même des trucs qui sont un peu longs. Et en fait, elle le fait facile quoi. Donc, c'est très cool. Putain, ça peut serrer la gueule ça. Top. Non. Hop, on va à la douche. On est rentré. Bah oui. Hop. Je vais monter petit cabriolet maintenant. Ah mon cabri. Faut le remettre en forme. Mais oui, hier t'étais à fond donc il va falloir le remettre un petit peu plus calme, sinon on va pas pouvoir travailler. Il est à fond. Il s'est fait très bien à ses pieds. Là, vous voyez, il marche dans les cailloux et tout. Et ça le dérange pas. Après, dimanche quand il va être paré, ça va le gêner un peu plus. Mais en tout cas là, voilà. C'est très bien mon cabri, mais oui, j'ai compris que tu voulais gratter. J'ai gagné 19 €. Mon engagement, il était à 28, un truc comme ça. Mais bon, c'est mieux que rien, on pouvait pas faire mieux. Vous êtes de retour. Oh, qu'est-ce qu'on fait, mon ami? C'est très mignon. Je vais chercher ta selle. Pour la petite histoire, la selle de Cabras, donc c'est une prestige. Ça a été un calvaire pour trouver une selle qui lui va. J'ai essayé il a eu 2 selles sur mesure, une de Vuko et une Butet. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais je sais plus où. Et donc ça a fini là-dessus. Et elle a également été vérifiée par une saddle fitter l'année dernière. Ouais, je crois. Novembre, décembre l'année dernière. Ou peut-être. Bon, je sais plus. L'hiver l'année dernière. Et on a décidé de mettre cet amortisseur. C'est un Pinline. Où en fait, c'est un amortisseur qui est un peu rigide. Et en gros, l'objectif, c'est de compenser l'hyperlaxie, je sais pas, lequel des deux est bon, de Cabras, parce qu'il est vraiment très mou, dans le sens, pas dans le sens où il avance pas, mais dans le sens où il se tient pas du tout, il est tout le temps tout effondré et tout. Et du coup, en fait, ça faisait que son dos, il arrivait pas trop, déjà qu'il manque de force, il arrivait pas trop à se tenir sous la selle. Parce que la selle, l'arçon, c'est un arçon en composite. Et du coup, il est un peu plus souple que les arçons classiques en bois. Parce que sur lui, sinon, la selle bougeait tout le temps. Et donc, il a fallu trouver un entre-deux pour que ça soit assez souple pour lui. Parce qu'on ne peut pas non plus lui mettre un truc hyper rigide. Parce qu'en fait, la selle derrière, elle se baladait comme ça, là. Et en même temps, il ne faut pas aller dans son défaut et accentuer le défaut en lui mettant un truc où il n'arrive pas physiquement à se contracter assez pour le supporter en fait. Donc voilà l'explication. Il y a des études sur cet amortisseur si vous voulez chercher. Je crois que la saddle fitter en avait partagé. Là, il y a une cale dedans.
parce que vu qu'il a perdu cet été, c'était un peu trop proche du garrot et j'étais un peu trop en déséquilibre à cheval. Après, l'objectif c'est qu'il ait plus de cale quand il va reprendre. À savoir aussi, il y a 2 semaines avant qu'ils soient infiltrés, j'ai essayé de leur monter en mort pour voir où il en était, parce qu'en fait c'est vrai que en side j'arrive pas, c'est très penché tout ça. En side j'arrive pas à obtenir tout ce que je voudrais en termes de précision et tout. Et en fait du coup je me suis dit je vais retenter de lui mettre un mort, on va voir. Et ça n'a pas été du tout. De base j'ai arrêté de lui mettre parce qu'il supporte pas. Voilà. Je me suis dit peut-être qu'en 1 an ça aura changé un petit peu. Et non. Donc c'est vraiment impressionnant à voir. Il faudrait qu'on vous fasse un avant-après une fois, mais dès le début il arrache les rênes, même au pas j'ai pas les rênes, il arrache les rênes. Je suis reine longue, il a la bouche grande ouverte. Au bout de 2 tours de trot, il est essoufflé comme s'il avait fait une séance d'1h30 en plein cagnard. C'est très étrange. Et donc c'est pour ça aussi que on cherche un peu plus loin, parce que voilà, qu'un cheval préfère le side au mort, c'est pas particulièrement étonnant. Il y en a plein pour qui c'est le cas, mais là c'est vraiment une aversion au mort et c'est un petit peu étrange. Donc voilà, j'hésite à lui acheter. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà essayé ce mort. Un mort en espèce de corde. Alors c'est pas vraiment de la corde parce que ça serait très irritant. C'est des fibres, je sais pas exactement ce que c'est. Je vous mettrai une photo là. Et parce qu'en fait il aime beaucoup mâcher la corde et tout. Et du coup je me dis peut-être que ça il le supporterait mieux. En essayant dès le début de mettre du miel et tout. Je sais pas. Affaire à suivre. Je suis en train de lui mettre des barres par terre au trou. Regardez comme il est tout mignon. Que sage. Oh là, il a peur. Voilà, il a fait ça. Et je lui ai fait faire une fois la petite palanque au trot là. Il a été très bien. Alors là, il va me foutre dans le chandelier. Il a vraiment été top. J'espère qu'on m'entend, j'avais les dos sur le micro. Allez, Cabras. Il a été studieux. Bon, alors c'est toujours... c'est loin d'être parfait. Mais voilà, il a bien voulu faire la palanque, ça lui a pas fait trop peur. Il a bien fait les barres au sol, il a bien galopé, c'était pas trop difficile. Donc voilà, je suis contente de lui. Et si j'ai oublié de parler, comment t'es rendu là toi? T'étais pas attaché si long de base? Ouais. Tiens, un petit mot. Et donc oui, la sangle aussi, elle a été conseillée par la saddle fitter. Parce que c'est pareil, en fait il lui faut une sangle sans élastique. Et parce que sinon c'est trop souple. Et la selle elle est pas assez fixe. Il y a un truc qui fait avec son bout. D'accord. Bon. Donc voilà, du coup c'est une sangle toute droite. Je vais vous la montrer. Non. Ici. Une bête. Il y a des bêtes. Voilà. Et comme ça. Bon, les dégueux. Vous voyez, c'est, je sais pas, c'est une espèce de laine. Du néoprène et je sais pas. Bon, voilà. Bon bah voilà, je l'ai ramené, mais il est planté là, je peux pas fermer. Allez, pousse-toi. Voilà. Non mais c'est pas du tout l'heure de manger, hein. Il est trop tôt. À tout à l'heure, mes amis. Voilà, j'ai tout balayé. J'ai nettoyé le camion. Les affaires, je les laisse dedans pour demain. Et là, je vais rentrer chez moi, manger. Il est 15h30, donc bon, je sais pas ce que je vais manger. Il faudrait que j'aille à la clinique acheter des vermifuges, mais bon. Voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Pourquoi mes cheveux font ça? Donc, je disais, il faut que j'aille à la clinique acheter des vermifuges. Je vais peut-être avoir la flemme. Parce qu'à 18h, il faut que je retourne aux bouleries voir Annika et Swan.
Voilà, on va voir. Bon, je suis partie pour aller à la clinique de base, mais en fait c'est blindé sur la route. Il y a beaucoup de monde, donc je pense que je vais y aller lundi matin. De toute façon, on voulait les faire la semaine prochaine, les vermifuges, donc c'est pas urgent du tout. C'est histoire de les avoir, mais là, ça va me prendre 4 ans. En fait, la clinique, elle est derrière la zone où la circulation elle est la plus difficile, presque du Mans. Donc voilà, ça attendra. Je vais aller nourrir les chevaux et après, je vais aller voir Annika et Swan dans la 130. Voilà, lui, il mange dehors parce que c'est la plus grosse victime du siècle. Donc sinon, il se fait bouffer son truc. Et les autres mangent là. Voilà, Toto et Free ils sont très amis. Et les deux autres. Et voilà. Bonne nuit. Bon voilà, je suis revenue au boulerie. On a vu Annika et Swan, ils font 4 points tous les deux. J'ai oublié de filmer, je vais pas vous mentir. Bon bien voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous reprends demain pour le 2e jour de concours. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.